Prions. Seigneur Jésus-Christ, lors de ta première venue, tu as envoyé ton messager pour frayer le chemin devant toi. Tu as envoyé Jean pour qu'il annonce au monde ton salut. Permets, par l'Esprit Saint, que la méditation de tes saintes Écritures, elles aussi préparent en nous ton chemin. Accorde-nous de prendre au sérieux ces appels à la repentance et à nous réjouir véritablement du salut qui nous est proclamé. Qu'ainsi, lorsque tu reviendras pour juger le monde, nous trouvions grâce à tes yeux, toi qui, avec le Père et le Saint-Esprit, es béni au siècle des siècles. Amen. Nous allons lire Ésaïe 41, 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera relevée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, l'herbe tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dites aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Marc 1, 1, 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles, de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient auprès de celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, et lui vous baptisera du Saint-Esprit. » Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers frères et sœurs, depuis dimanche dernier, nous sommes entrés dans le temps de l'Avent. Ce mot signifie, comme il a été dit la semaine dernière, avènement. Ce temps, mis à part, permet de vivre l'attente de Noël. Rappelle aussi que le Seigneur reviendra à la fin des temps et que cette attente doit être préparée dans les cœurs. En ce deuxième dimanche de l'Avent, faisons un pas de plus vers Jésus, qui est déjà venu et qui va revenir comme il a promis. Il rejoint chacun, tous les jours, dans chaque vie, épreuve et joie. Il doit être accueilli comme il se doit, d'autant que son désir est de ramener tout homme à lui. Les deux textes bibliques qui viennent d'être lus parlent de l'annonce de la bonne nouvelle. Aussi bien
Ésaïe que Marc proclame que la bonne nouvelle se fait entendre. Et c'est ce que chacun doit vivre en ce temps de l'Avent. Ésaïe écrit « Une voix crie, préparez au désert le chemin du Seigneur, le chemin de l'Éternel. » Verset 3. « Voici ton Dieu, dit Ésaïe. » Verset 9. Quant à Marc, il débute l'évangile en disant « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Le verset 1. Et au verset 3, il dit « Préparez le chemin du Seigneur. » Le mot « bonne nouvelle » en grec se dit « évangélion », ce qui a donné le mot « évangile ». Mais voyez-vous, le mot « évangile », ça n'a pas été inventé pour le Nouveau Testament. Le mot « évangile » existait déjà dans l'Antiquité. Le mot « évangile » avait deux arrière-plans. Un arrière-plan juif, hébraïque, et un arrière-plan gréco-romain. Voyons en premier l'arrière-plan juif. L'arrière-plan juif reposait sur ce passage d'Ésaïe, Ésaïe 61, qui dit que Dieu, Yahvé, va envoyer son serviteur pour délivrer les captifs, pour délivrer les opprimés. Mais voyez-vous, l'évangile, c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle. Pour ceux qui oppriment, c'est leur défaite, l'ennemi de nos âmes, Satan et toute sa horde de démons qui oppriment le peuple de Dieu. C'est une mauvaise nouvelle pour eux, mais pour ceux qui vont être libérés, cela devient une bonne nouvelle. Et puis, il y a l'arrière-plan gréco-romain. L'arrière-plan gréco-romain, c'est un roi qui vient pour vaincre, qui vient pour renverser un autre royaume. Là aussi, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle pour le roi qui va vaincre et la mauvaise nouvelle pour le roi qui va être vaincu, parce qu'il va devenir un vassal de ce roi où il va se faire tuer. Et ce qui est extraordinaire dans ces deux arrière-plans, c'est que ces deux arrière-plans, c'est Jésus-Christ qui les accomplisse. Les deux sont accomplis en Jésus-Christ. Le premier, c'est lorsque Jésus entre dans la synagogue de Capharnaüm, dans Luc au chapitre 4, où Jésus dit « Cette parole de l'Écriture, cette parole d'Ésaïe est exaucée, est accomplie en Jésus-Christ. » Voilà le premier accomplissement. Et le deuxième accomplissement, le roi qui vient dans le monde, c'est le roi Jésus. Nous allons fêter sa venue dans le monde bientôt. Et le roi Jésus, quand il vient, quand il meurt sur la croix, il va vaincre le péché, il va vaincre l'ennemi de nos âmes, il va tout détruire. Il va dépouiller les dominations, les puissances spirituelles pour nous. Voilà la victoire du Christ sur la mort et sur le péché. Les deux trouvent son accomplissement en Jésus-Christ. Ce qui nous fait dire aussi la colère d'Hérode le Grand, lorsqu'Hérode le Grand a entendu cette nouvelle de l'Évangile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tuer tous les enfants, parce que c'était une mauvaise nouvelle pour lui. Mais pour nous, les enfants de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Et le mot évangile continue à rester une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle pour ceux qui croient, qui se repentent, qui demandent à Dieu de pardonner leurs péchés. Mais le méchant qui ne se repent pas, Jésus dit que c'est une mauvaise nouvelle pour lui, parce qu'ils iront dans le feu de la géhenne. Et cela, ça sort de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens ont beaucoup puisé dans le livre d'Ésaïe pour comprendre le ministère de Jésus. Ésaïe annonce la naissance du Christ de manière précise. 700 ans avant l'événement, avant l'avènement. Ésaïe 7, 14 à 16. Il dit « Voici, une vierge deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » 7, 14. D'autres paroles d'Ésaïe ont été comprises comme s'appliquant à Jésus. Ce sont les paroles du serviteur souffrant.
Ésaïe 53, que nous connaissons tous. Ce sont ces paroles qui ont permis de comprendre le mystère de la croix. De même, les paroles qui annoncent le ministère de Jésus en Ésaïe 61, qui sont reprises en Luc 4, 18 à 19. Dans le passage qui a été lu, Ésaïe annonce des bonnes nouvelles de libération, de consolation au peuple exilé en Babylone. De 745 à 695 avant Jésus-Christ, Ésaïe a exercé un ministère prophétique. Cyrus le Grand, roi de l'Empire achémide, a régné de 559 à 530 avant Jésus-Christ. Ésaïe prophétise 150 ans avant son règne que ce roi fera reconstruire le temple de Jérusalem qui pourtant n'était pas encore détruit. C'est l'esprit de prophétie, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Les paroles de consolation, de libération données dans Ésaïe 40 concernent aussi Jésus, le Messie. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Ces paroles concernent le temps du premier avant. Au début de son évangile, Marc reprend le même vocabulaire pour annoncer Jésus-Christ. Il annonce une libération, mais le sens est encore voilé, incompris. En effet, certaines personnes et même certains disciples ont cru que Jésus allait libérer le peuple d'Israël de l'occupation romaine. Jésus a dissipé ce malentendu, mais beaucoup n'ont pourtant pas compris jusqu'à la résurrection. Si la libération avec Cyrus, dont parle Ésaïe, est politique et extérieure à un territoire, la libération apportée par Jésus n'est pas de même nature. La libération de Cyrus a été temporaire et n'a concerné qu'une génération, voire deux. La libération dont parle l'Évangile concerne une libération d'ordre spirituel. Il s'agit d'une libération intérieure, de l'intérieur, d'un exil qui se tient au-dedans des hommes qui se sont éloignés de Dieu, qui se sont exilés loin de Dieu. Il est donc important de préparer le chemin du Seigneur dans nos cœurs, de se préparer à le rencontrer. Cela ne concerne pas seulement la période où le premier avant est fêté, mais toute la période qui conduit au second avant, toute la période que la Bible appelle aujourd'hui. Aussi, lorsque l'impression d'être tiraillé de l'intérieur apparaît, lorsque l'homme désire faire le bien et fait le mal, il ne faut pas oublier que Jésus a libéré ceux qui lui appartiennent, qu'ils sont morts et ressuscités avec Christ. Cette vérité, cette libération offerte par grâce doit être vécue par la foi dans le temps de l'aujourd'hui, dans le temps de l'attente, de l'espérance, du second avant. Le temps de l'avant, qui est vécu aujourd'hui, est un temps pour se rappeler qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et que cette naissance, ce don, change la réalité de toute vie tournée vers Christ. Rappelle que la lumière a lui dans les ténèbres. Jean 1,5. Ésaïe dit « Une voix crie, préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Jean-Baptiste dit « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez
le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète, Jean 1, 23. Ésaïe et Jean-Baptiste sont deux prophètes au service du Seigneur qui vient. Tous deux préparent le chemin du Seigneur. Le chemin préparé par ces deux prophètes ne dit pas que c'est un chemin qui passe par un nourrisson fragile, né dans une crèche, soustrait à tout regard important, hormis les mages. Non, il entrevoit déjà celui qui va transformer des vies. Il entrevoit le berger qui va paître son troupeau, qui va les conduire, les protéger. En Marc, Jean-Baptiste le dit fort bien. « Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Et en Luc, Jean-Baptiste était ses propos. Il leur dira tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera de son Saint-Esprit et de son feu. » C'est ce berger bienveillant qui est revêtu de puissance et de gloire, d'amour, de vérité, de justice. C'est ce berger que tout homme est appelé à suivre. Il se présente humblement et ne brusque personne. Il parle avec douceur, mais fermeté. Au regard de tout ce qui vient d'être dit, au regard de ce que chacun d'entre nous croit, nos contemporains se questionnent. Pourquoi ce Dieu tout-puissant n'arrête-t-il pas les guerres? Pourquoi Dieu n'empêche-t-il pas la mort des innocents ou la mort des chrétiens persécutés? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Pourtant, Dieu règne en toute éternité. Mais il est vrai que Dieu prend patience envers sa création afin que beaucoup soient sauvés, comme le dit Pierre. Je lis les paroles de Pierre. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ce berger, comme il a été dit, conduit, dirige, soigne son troupeau, il se préoccupe des plus faibles. La consolation annoncée par Ésaïe n'a pas vu sa pleine réalisation, car la promesse était en devenir. En effet, lorsqu'Israël est revenu d'exil, il a goûté en partie à la consolation. Il a pu rebâtir le temple de Dieu à Jérusalem. Jésus indique clairement que la consolation était en devenir lorsqu'il a dit à ses disciples « Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Marc 13, 17. L'attente du Dieu consolateur, du Rédempteur, s'est réalisée avec la venue de Jésus. Paul parle de ceux qui prophétisent et consolent, comme Ésaïe, mais surtout comme Jésus. Paul dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ésaïe, comme Jean-Baptiste, ont préparé le peuple à accueillir Jésus. Dans le prologue de l'évangile de Jean, il est écrit « La parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Jean-Baptiste, le dernier prophète avant l'avènement, reprend les paroles d'Ésaïe. C'est l'aujourd'hui de Dieu annoncé qui vient et dans lequel tout chrétien se doit de vivre, car notre Dieu est venu
et il règne. L'Avent doit nous préparer à repenser sa venue, à comprendre le don de Dieu à l'humanité, à entrevoir sa majesté, sa grandeur, sa magnificence. Le nouveau-né a été adoré par les bergers, sans connaissance particulière, des gens humbles et sans place réelle dans la société. Il a été adoré par des mages venus d'Orient, des hommes avec de grandes connaissances de l'astronomie, qui observaient les étoiles, des hommes riches dont les habits indiquaient leur statut social. Bergers et mages adorent celui qui vient, celui qui était annoncé depuis les temps anciens. Riches et pauvres sont conviés à adorer ce nouveau-né fragile entre les mains de ses parents, entre les mains de Dieu, ce nouveau-né qui est en devenir, mais qui déjà est reconnu des hommes par la grâce active de Dieu. Dieu a fait irruption dans l'humanité en prenant forme humaine, afin que nous puissions le contempler et ensuite lui ressembler. Quel don précieux, quel don merveilleux, quel amour pour que le Créateur de l'univers vienne à la rencontre de ses créatures dans le corps d'un nouveau-né. Ce nouveau-né est annoncé par le prophète Ésaïe qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Cet enfant chétif, dans une étable, le roi des rois, est ignoré du monde, mais Dieu, du haut des cieux, a annoncé aux bergers et aux mages sa venue, afin qu'ils viennent l'adorer, se prosterner devant lui. À peine né, et déjà Dieu puissant. Oui, frères et sœurs, ce temps de l'Avent doit nous permettre de repenser aux dons merveilleux que Dieu nous a donnés, doit nous permettre de nous recentrer sur celui qui est Dieu, doit nous permettre de réaliser qu'il est venu pour habiter parmi nous dans la chair, et nous, en nous, et nous faire contempler sa gloire. Lorsque nous nous recentrons sur le Fils de Dieu, sur Dieu lui-même, les aléas de la vie prennent un autre relief. Dieu nous appelle à le contempler, à l'adorer, à lui ressembler et donc à le connaître, à avoir une relation personnelle avec lui. Devant ce grand Dieu, seule l'humilité peut répondre à son appel, peut donner de le rencontrer. C'est dans l'humilité que nous recevons la grâce de Dieu, que son esprit peut être entendu pour nous conduire. Dans son amour infini, Dieu nous invite à entrer dans sa présence. L'Épître aux Hébreux nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux 4,16. Ce temps de l'Avent, comme celui de l'année dernière, se vit au sein d'une crise qui s'est répandue dans le monde. Certains sont effrayés, la peur les étreint. Leur discernement est amoindri et ils suivent tous les conseils qui se succèdent. Ils se confient en l'homme. Or, nous, c'est dans la parole de Dieu, notre Dieu admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, que nous nous confions. La crainte ne devrait pas habiter le cœur du chrétien. Comme le dit Paul, je lis les paroles de saint Paul, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 38 à 39. Ce temps de l'Avent nous invite à regarder à l'Évangile pour se rappeler qu'il nous appartient de voir le monde avec le regard de Dieu. Un regard plein d'amour et d'espérance. Avec le Christ, nous sommes certains que le mal n'a pas le dernier mot. C'est l'amour qui a la victoire, car Dieu règne. Peut-être qu'il nous faut reconsidérer notre vision du monde et tout à nouveau se rappeler de garder notre regard fixé sur Jésus. Ce temps de l'Avent nous rappelle que Jésus est venu, qu'il a tout accompli, qu'il a vaincu la mort et le péché. Ce temps de l'Avent nous rappelle que Jésus est venu habiter dans nos cœurs, qu'il désire ardemment transformer nos êtres. Ce temps de l'Avent nous rappelle que nous avons changé de filiation, que de fils d'Adam, nous sommes devenus enfants de Dieu, adoptés par grâce selon le privilège qu'il nous a accordé. Ce temps de l'Avent nous conduit vers l'avènement du Roi de gloire, vers le retour de Jésus qui s'accompagne de la manifestation de toute sa puissance, de sa gloire et la venue de son règne visible. En fêtant un avènement réalisé, nous attendons dans l'adoration l'avènement à venir. Nous avons foi en la promesse de Dieu qui nous a préparé une place dans son royaume. Acclamons, adorons, bénissons celui qui vient au nom du Seigneur. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen.